connu Aïda par Nathalie Agostini, ma collègue éducatrice spécialisée de l'époque, qui m'a, on peut le dire, tanné pour que je rencontre Léa Mkenas. Ça a duré plusieurs semaines et j'ai fini par dire oui, un peu pour me débarrasser, j'avoue. Et voilà, et quand j'ai rencontré Léa, j'ai eu presque un choc devant une telle maturité, qu'une jeune fille puisse porter une association avec un tel engouement, une telle force et une telle intelligence. J'ai connu Léa quand elle était tout petite. Elle était dans une classe en CP avec moi les mercredis après-midi. Et je l'ai eue aussi au collège en 4e et en seconde. Et c'était en seconde justement où elle a eu cette idée de projet. Sur le projet, j'avais pensé au début que c'était très grand. Vraiment énorme de sa part. Ça ne m'étonnait pas dans le sens qu'elle est quelqu'un de vraiment passionné et avec beaucoup de compassion. Et je trouvais que ça lui allait bien. J'étais en soirée avec des amis et le papa de mes enfants avait mis sur la page de notre fille une espèce de pub pour gagner des places pour aller à Noël à Disney. Pendant la soirée, je reçois un message sur la page de ma fille d'une demoiselle, Léa, qui nous proposait de partir en vacances à Disney au lieu d'attendre de gagner des places. Je ne l'ai pas du tout prise au sérieux, je me suis un petit peu moquée d'elle. Je me suis même demandé si elle ne se moquait pas de moi. Puis à mesure des jours et des discussions qu'on a pu avoir, je me suis rendu compte qu'en fait elle ne plaisantait pas, que c'était quelque chose de très sérieux. Et en décembre 2015, on est parti, moi, le papa de mes enfants et mes 2 enfants, à Disney. De voir voilà, autant de jeunes aussi impliqués, c'était un moment assez fort pour moi. Et puis surtout, ce qui m'a impressionné, c'est leur jeunesse en fait. Et, certains sont vraiment très jeunes, enfin je pense pas particulièrement aux collégiens par exemple. Et je trouve ça très beau que des enfants finalement s'engagent comme ça pour une telle cause. Je dirais c'est une association de jeunes, créée par des jeunes, au service des jeunes. Une espèce de bienveillance, de préoccupation de l'autre et de bienveillance. Ça m'a beaucoup marqué, ça, au début. Il y a aussi une grande force dans cette association, c'est la formation. C'est des jeunes engagés, bénévoles, mais qui sont tous formés. Et ça, c'est important. Dans toute association, un bénévole, il doit savoir se positionner, pourquoi il est là, et surtout des jeunes vis-à-vis d'autres jeunes. Et ça, c'est une grande qualité, moi je trouve, dans cette association et qui donne toute sa qualité, c'est d'avoir compris que les bénévoles devaient se former et réfléchir pourquoi ils sont là, pourquoi ils s'engagent dans Aïda et comment ils font. Ce qui m'a poussée à vous prendre au sérieux, en fait, c'est vrai que la question s'est même pas posée dans ma tête. Enfin, vous êtes sérieux, donc on vous prend au sérieux et puis c'est tout. Alors le chemin est très très impressionnant parce que quand je vois vraiment que maintenant c'est une association qui s'est énormément développée, même dans leurs propositions. Nous on a beaucoup d'associations d'étudiants à la clique édouardiste. Une évolution comme ça, j'en vois pas d'autres. Ils se sont vraiment professionnalisés, ils sont vraiment force de proposition. Et ce qui me touche le plus, je dirais pratiquement, c'est que je vois de plus en plus de jeunes, ça c'est vrai, c'est en France, mais qu'également le mouvement s'internationalise. Donc j'ai vu à travers les pays d'Amérique du Sud, l'Angleterre, etc. et je trouve ça fantastique. Qu'est-ce que je pense du parcours de l'association qui fait en 5 ans? En fait, je ferai un signe, comme ça. On sent que c'est une association qui a... alors, sans hésiter, une soirée à HTH. Voilà. Une soirée à HTH, ça, c'est des moments très forts. Meilleur souvenir. Oui, je pense que l'histoire de Léa peut vraiment inspirer tout et n'importe qui. En France et partout même dans le monde, parce que avec une petite idée et beaucoup de cœur et beaucoup de... Bon, c'est vrai qu'il faut travailler quand même, mais oui, on peut vraiment faire des vrais changements dans la vie et améliorer le monde. Et je suis très admirative de ça, parce que avoir une association si jeune pour des petits bouchons comme ça et réaliser leurs rêves, je trouve ça assez admirable. Aïda, toi, l'association, je te souhaite un très très joyeux anniversaire. 5 ans, c'est tout petit, mais tu vas être grand. Aïda, joyeux anniversaire.
Je suis désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui et je souhaite un super anniversaire à Aïda. Donc je tenais à souhaiter à toute l'association Aïda et tous les jeunes qui sont présents ce soir un sacré et joyeux anniversaire. Et merci encore pour tout ce que vous faites et tout ce que vous allez faire pour les jeunes. Happy birthday, Aïda. I hope you have a wonderful 5th birthday and I can't wait to celebrate many more with you. Bon anniversaire Aïda, bon vent à l'association et soufflez bien vos bougies. Toi, tu leur souhaites quoi, toi? Des gros bisous. Ah bah, tu peux leur dire que tu fais des gros bisous. On vous souhaite un bon anniversaire et on vous fait plein de bisous.